Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Pour cette nouvelle revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France, nous sommes à côté de la gare Montparnasse, pas très loin des locaux des camarades de la CGT, auprès desquels nous manifestons aujourd'hui notre soutien. Tout simplement parce que, comme nous l'avons d'ailleurs indiqué sur notre site Initiative Communiste et dans notre journal, le numéro du mois de mai avec un dossier spécial sur les syndicalistes de combat, eh bien, un travailleur de la SNCF, un cheminot, est en train d'être menacé de licenciement parce qu'il a eu, figurez-vous, la mauvaise idée de proposer des contre-marques à 0 € à des usagers qui avaient une carte Navigo qui était en mauvais état et des contre-marques valables 1 mois, le temps qu'ils puissent faire les démarches nécessaires pour remettre à flot leur carte Navigo. Voilà, c'est une faute grave, paraît-il, et voici que la direction de la SNCF propose tout simplement le licenciement de ce travailleur qui, en 20 ans de travail au sein de la SNCF, a toujours eu une attitude irréprochable. Je crois qu'il est très important, ce mercredi 18 mai 2022, de le signaler. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que la veille, mardi 17 mai, la nouvelle première ministre a été nommée à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne. Et quel plus beau symbole que cette dame. Alors, par parenthèse, petite anecdote, il est intéressant de constater que même au sein de partis dits de gauche, eh bien, on salue la nomination d'une femme. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais à un point, nous, ce que nous voyons, c'est qu'Elisabeth Borne a été ministre des Transports dans le premier mandat d'Emmanuel Macron sous Édouard Philippe et qu'elle a démantelé la SNCF, qu'elle a été ministre, paraît-il, de la transition écologique ou on ne sait quoi, et qu'elle a déglingué EDF, et qu'en plus, dans le gouvernement de Castex, c'est elle qui a commencé à déglinguer également l'assurance chômage. Et donc on devrait se réjouir qu'une femme soit nommée Premier ministre. Mais on s'en fout complètement. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'elle symbolise parfaitement le côté technocratique, eurocratique, bureaucratique, tout ce que vous voulez, qui s'est fixé comme objectif quoi ? Mais de tout démanteler, les services publics, les conquêtes sociales et démocratiques, la République une et indivisible, de moins en moins une et de moins en moins indivisible. Et puis, bien entendu, l'ensemble des libertés publiques. Autrement dit, l'application de la feuille de route classique de Bruxelles, Berlin, Francfort, Washington, au moment où, d'ailleurs, la situation n'a jamais été aussi dramatique aux frontières au niveau de l'Est de l'Europe. Parce que nous constatons par exemple que le clown Zelensky, qui est applaudi gentiment au Festival de Cannes, s'est fixé comme objectif quoi ? La guerre à outrance et le suicide, pour ne pas dire l'apocalypse nucléaire face à la Russie. C'est important de le signaler parce que nous allons voir que les conséquences, y compris politiques en France, seraient dramatiques si jamais la France s'engageait plus que jamais dans cette voie aux côtés de ce fantoche qui d'ailleurs tolère parfaitement les néo-nazis de Kiev et qui dans le même temps, pas plus tard que le mardi 17 mai, a fait interdire le Parti communiste ukrainien. Et nous avons une pensée très fraternelle pour nos camarades communistes ukrainiens qui sont désormais interdits sur leur sol. Il paraît-il, que, vous savez, le gouvernement de Kiev est un gouvernement très démocratique, etc. La preuve, d'ailleurs, il interdit les communistes. Vous me direz, il n'y a pas qu'en Ukraine, c'est le cas en Pologne, c'est la volonté aussi de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Et ne croyons pas que nous sommes à l'abri en France, parce qu'en réalité, ce à quoi nous assistons, c'est de plus en plus à une radicalisation sur des bases très clairement de classe, que craignent beaucoup nos eurodirigeants. Les eurodirigeants de France, qui d'ailleurs, très clairement, à travers Macron, à travers Borne, à travers peut-être une majorité de députés à la suite des élections législatives à venir dans 1 mois, eh bien, se rangeront définitivement dans l'ordre euro-atlantique. Et d'ailleurs, c'est leur mission. Dissoudre la France, la République unie et indivisible et toutes les conquêtes sociales et démocratiques des travailleurs dans l'ordre euro-atlantique. Par rapport à ça, comme vous pouvez voir, il y a tout le cirque, on pourrait presque dire électoral, qui est en train de se mettre en place. Bon, il y a quelques bonnes nouvelles dans cette histoire. D'abord, c'est de constater que l'extrême droite semble un petit peu affaiblie par rapport à la présidentielle. Mais enfin, faisons attention, parce qu'on sait très bien que le problème, la fascisation, se poursuit. Et à grande vitesse grand V. Et je tiens à signaler, par exemple, ce dont personne n'a pratiquement parlé, que pas plus tard que le 7 mai dernier, 2022, a eu lieu un rassemblement à Port-Royal mené par le collectif du 7 mai. Tout ça pour rendre hommage à un fasciste qui était mort en fuyant la police en 1994. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes, à savoir que des groupuscules néofascistes, néo-nazis, peuvent parader tranquillement, et qui puisaient en proposant une affiche politique où apparaît une statue représentant l'Arien fort réalisée par Arno Breker à la fin des années 30 sous le Troisième Reich en Allemagne. Voilà où nous en sommes. La fascisation galopante se poursuit, bien entendu la guerre avec le risque de conflagration nucléaire, et
Ce qui est intéressant de voir, c'est que si l'extrême droite semble un petit peu patiner, la principale opposition à Emmanuel Macron, si tant est que même elle n'est pas la majorité, sait-on jamais, eh bien cette principale opposition, c'est cette fameuse NUPES. Nous avions déjà mis en garde à plus d'un titre au sujet de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et la mise en garde, malheureusement, est en train de devenir réalité. À savoir quoi? Eh bien que c'est la reconstitution, et je peux en témoigner à titre personnel pour avoir assisté à une réunion de tous les candidats pour les législatives dans les Yvelines. Eh bien, c'est le retour de la gauche plurielle, avec un esprit gauche pluriel, avec cette volonté de renégocier les traités européens. Je ne fais que ressortir tout ce qui a été dit au cours de cette réunion. Autrement dit, du Jospin, du Hollande, du Mitterrand revisité, avec en plus le Parti socialiste Europe Écologie Les Verts, qui, faut-il le rappeler, sont les principales bouts de feu et partis poussant à la guerre contre la Russie, à l'apocalypse nucléaire, au nom du soutien à la grande démocratie ukrainienne qui, comme on l'a vu, soutient tellement la démocratie que non seulement elle laisse parader tranquillement le bataillon Azov et compagnie, et d'autre part elle interdit le Parti communiste ukrainien. Bien. Voilà la situation dans laquelle nous sommes en ce mi-mai 2022, une situation qui certes n'est pas très réjouissante, mais qui en même temps, c'est ça qui est important, démontre que plus que jamais le pays va être difficilement gouvernable. Difficilement parce que la violence de classe se déchaîne. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Parce que, je vous l'ai dit, nous soutenons un camarade cheminot, auprès desquels, puisque c'est l'ensemble des cheminots, notamment de la CGT Versailles, qui sont présents aussi aujourd'hui ici à Paris-Montparnasse, auprès desquels nous sommes depuis des années pour nous battre pourquoi? Pour la défense du service public, pour la défense des retraites par répartition, pour le combat aussi contre tous ceux qui détruisent tout. Et à ce sujet, nous constatons que la NUPES, alors la Macronie, on n'en parle pas, naturellement, l'extrême droite non plus, puisque de toute façon elle est euro-atlantique elle aussi, on ne parle pas des faux républicains, mais que la NUPES ne veut même plus sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais ça on le savait, ne parle plus de l'OTAN, et pire, semble finalement se rallier à l'idée qu'il faut soutenir l'Ukraine de Zelensky, ne parle pas spécialement d'industrie, de réindustrialisation, de nationalisation, non. Alors certes, il y a quelques mesures comme le SMIC à 1500 € net, etc. Mais on pourrait poser, et les retraites également, signalons pour les retraites à 60 ans. Très bien, mais nous nous permettons de poser une question à ce sujet aux candidats déclarés de la NUPES et à tout leur soutien. Candidats à 60 ans, mais avec quel nombre d'annuités? 40 annuités ou 37,5 en y incluant d'ailleurs les années de formation, comme le propose le PRCF, et sans décote? Parce que si c'est pour dire 60 ans en laissant 40 années d'annuité, eh bien, écoutez, c'est très simple. Ça veut dire que vous partirez à 62 ou 63 ans à la retraite. Nous disons très clairement qu'il faut trancher sur une ligne claire. Et la ligne claire, il n'y a pas d'autre alternative possible, c'est d'entrer en confrontation, pas dans une logique de renégociation, et même pas dans une désobéissance à certains critères sociaux et économiques, même pas de politique étrangère. Ça veut dire quoi? Que si la France se retrouve embarquée tout à coup dans une catastrophique offensive belliciste qui déboucherait sur un affrontement nucléaire, eh bien il faudra accepter, on ne désobéirait pas. Eh bien très clairement, l'alternative à l'ordre euro-atlantique, c'est la confrontation avec l'UE du capital, et une confrontation qui ne peut que déboucher sur la sortie au nom d'une alternative rouge et tricolore qui est de plus en plus urgente. De plus en plus urgente parce que de toute façon, le camp d'en face, lui, il a décidé de tout matraquer. Et nous répétons, la nomination d'Elisabeth Borne est le symbole parfait de cette volonté de tout détruire. Tout. Alors nous verrons bien ce que devront les législatives, mais en ce qui concerne le PRCF, c'est très clair. Nous appelons plus que jamais à mener le véritable troisième tour, pas législatif, mais le troisième tour social, tous ensemble en même temps, tous les travailleurs du secteur public, tout comme du privé, puisque au-delà de la SNCF, au-delà d'EDF naturellement, de l'assurance chômage, ce sont les hôpitaux, l'éducation nationale, l'ensemble de la base industrielle du pays qui est en train de démanteler. Que dire des petits artisans et commerçants? Que dire de l'agriculture, de la pêche, du secteur de la pêche? Tous ces éléments sont en train d'être détruits vitesse grand V, et cela va naturellement continuer, puisque la feuille de route est déjà fixée par un gouvernement qui a décidé d'éborner plus que jamais la France unie indivisible, la République sociale, laïque, démocratique, pour le peu qui reste d'ailleurs à ce sujet. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le PRCF, progressivement, fait de plus en plus d'adhésions, notamment de jeunes, de travailleurs également qui comprennent parfaitement que de toute façon, il n'y a plus véritablement d'alternative possible dans le cadre de cette fausse 5e République qui n'avait plus grand-chose de démocratique et même pas de républicain. Et c'est pourquoi nous vous invitons à rejoindre plus que jamais ce combat pour soutenir les syndicalistes de combat, les travailleurs, les gilets jaunes également, parce que les gilets jaunes sont également toujours mobilisés pour pouvoir poursuivre la lutte. Et
C'est vraiment fondamental parce qu'en réalité, ce qui va se jouer très prochainement, c'est la grande explication. Car le pays va devenir ingouvernable. Et de fait, il l'est déjà. Et donc, si nous voulons pouvoir résister au rouleau compresseur, à la tempête sociale et politique imposée par l'oligarchie euro-atlantique de France, eh bien, nous devons absolument nous rassembler dans ce combat. Et dans ce combat, nous avons une pensée pour tous les syndicalistes de combat, parce que les 5 années qui arrivent, si tant est d'ailleurs qu'elles se déroulent selon les règles de l'art, si j'ose dire, légales, eh bien, elles vont s'annoncer très difficiles avec des larmes et du sang qui nous sont promises par Elisabeth Borne. Que ce soit une femme, un homme ou tout ce que vous voulez, on s'en fout. Et nous en profitons pour faire passer aussi un message. Vous savez, la priorité, c'est pas de savoir si, comme le veut l'imposer Éric Piolle, le maire de Grenoble, eh bien, il faut avoir la poitrine nue ou le burkini si on a envie ou pas pour aller à une piscine. Comment peut-on placer le débat politique sur de tels sujets alors qu'on est à 2 doigts de la guerre nucléaire potentiellement en Russie, alors que la fascisation progresse de manière galopante et alors que tout est en train d'être démantelé en ce qui concerne les services publics, les salaires, le pouvoir d'achat, etc., etc. Très clairement, nous posons ces questions à la NUPES. Oui ou non retraite à 60 ans avec 37 années et demie d'annuité et sans décote et en incluant la formation? Oui ou non, est-ce que vous arrêterez les livraisons d'armes à l'Ukraine qui nous poussent vers la fatalité d'une guerre catastrophique? Et enfin, oui ou non, est-ce que vous refuserez le saut fédéral européen tant prôné par Macron pour construire le super empire européen, dixit Bruno Le Maire, ou pire, l'État fédéral européen? L'État fédéral européen, c'est l'expression du chancelier allemand Olaf Scholz, dans laquelle il n'y aura plus rien de France, de République unie et indivisible et de conquête sociale et démocratique pour les travailleurs. Voilà, nous avons donc une pensée, encore une fois, pour nos camarades qui sont en train de terminer l'audience en espérant qu'il n'y aura pas ce licenciement, tout simplement, pour un camarade et un travailleur qui fait extraordinairement bien son métier. Et plus que jamais, rejoignez le PRCF parce que seul le Frexit progressiste constitue la réelle alternative à tous ceux qui ont décidé de se soumettre, de capituler devant les forces capitalistes euro-atlantiques. Le combat continue, camarades.